Bonjour, Gmara à la page 4a, on est presque en bas de la page de Ta'anit, Gmara de Ta'anit au chapitre 1. Alors, autre exemple, on venait de citer des exemples justement où il y a eu cette difficulté de gens, on est en train de raconter l'histoire de personnages de la Bible qui ont posé des conditions un peu bizarres, qui ont fait des demandes inappropriées à Dieu, et qui se sont terminées pour la plupart bien, mais pour une particulièrement pas bien. C'était celle de Iftach de Gilad. Et puis on a expliqué que Jérémie, à un moment donné, dans un des textes, avait cité justement un passage sur le problème de sacrifice humain, apparemment, dans lequel il exprimait le fait que jamais il n'avait demandé ce genre de choses-là. Et on avait ces trois expressions qui correspondaient à chacun de ces trois événements historiques de la Bible. La première expression, quand il disait justement donc que il y avait écrit là-bas dans Jérémie, ce que je n'ai jamais ordonné ni exprimé, qui ne m'a pas traversé mon esprit, c'était alors ce que je n'ai pas ordonné. C'est à propos de Mécha, le roi de Moab, qui avait offert son premier fils en sacrifice, qui n'a ni exprimé, il s'agissait en fait donc de la fille de Iftach justement, et qui n'a jamais traversé mon esprit, c'était à propos de Yitzhak, le fils d'Abraham, à savoir que il ne s'agissait que d'une épreuve et pas du tout, il n'y avait jamais eu une intention d'obtenir la vie de Yitzhak en sacrifice. Donc, trois expressions de Jérémie sur cette idée de sacrifice humain qui n'a jamais été dans la logique de Dieu, qu'il n'a jamais exigé de qui que ce soit, d'ailleurs juif ou non juif, puisqu'on voit ici le cas d'un non-juif qui est cité, à savoir le roi de Moab. Même le non-juif qui voudrait faire un sacrifice pour Dieu, jamais il ne devrait imaginer que Dieu puisse vouloir un enfant en sacrifice dans ce cadre-là, son fils en tout cas dans le sacrifice. Bon, ce genre de choses-là. Donc on a ici ces trois cas. Alors, la Gemara cite d'autres exemples avec d'autres histoires de requêtes inappropriées qui pourtant, cette fois-ci, ont été exaucées favorablement. Donc on a aussi des cas de requêtes inappropriées, d'accord, hein, qui ne sont pas tout le temps autour de sacrifices humains, mais on a des cas de sacrifices qu'on appelle ça, de requêtes inappropriées, mais qui vont être exaucées, malgré tout. Amar Rabbi Berechia. Rabbi Berechia a dit Af Knesset Israël Sha'ala Shelo Kehogen. Même la communauté d'Israël a adressé une requête qui n'était pas appropriée. Hein. Alors, Knesset, ça fait référence, je pense, à la. On dirait que c'est une référence quand même à la. Bon, on va dire au peuple juif dans son ensemble. Bon. Est-ce que c'est le peuple juif dans son ensemble ou Knesset, ça pourrait très bien aussi être l'idée du Parlement, hein, c'est-à-dire l'idée des rabbins juifs réunis dans une synagogue par exemple, ou des têtes dirigeantes, hein, le roi accompagné de ses serviteurs, de ses ministres, ce genre de choses-là. Bon, alors en tout cas, l'Assemblée, hein, ça se traduit comme ça en général, l'Assemblée d'Israël a aussi adressé des requêtes inappropriées, il nous dit « Ve'akadosh baruchu ha'shiva kehugen » et le Saint béni soit-il a répondu d'une manière convenable. Shneimar Venedera nirdefa ladaat et adoshem keshachar. Parce qu'il est dit là-bas, alors c'est où dans le livre d'Osée, au chapitre 6, verset 3, il y a écrit comme ça, le peuple juif languit, enfin, c'est pas écrit comme ça, mais je vais vous le dire tout de suite, juste, il raconte ici, en preview, c'est que le peuple juif languit la délivrance ultime, où tous connaîtront Dieu. Et il dit comme ça. Et il dit comme ça, dans le texte là-bas, donc dans ce contexte où donc le peuple juif attend la délivrance, et il dit comme ça, sachons et poursuivons la connaissance d'Hachem. Je me suis trompé. Oui, non, c'est ça. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Dans le texte, comment je l'ai lu, je le recommence. Ainsi qu'il dit chez Neymar, Venedera nirdefa la da'at et adoshem, sachons et poursuivons la connaissance d'Hachem, keshachar nachon motsao. Sa progression est aussi sûre que le matin, veyavo kageshem lanu, et il viendra à nous comme de la pluie. Donc Israël demande à Dieu de rassembler la pluie, de ressembler à la pluie. Pas de rassembler la pluie, ça on le fait tous les ans, tous les jours, mais de ressembler à la pluie,
Donc il lui dit comme ça, donc je répète le texte en rapide, hein, en français, sachons et poursuivons la connaissance d'Hachem, sa progression est aussi sûre que le matin, et il viendra à nous comme de la pluie, c'est-à-dire que Dieu vienne, c'est-à-dire comme la pluie arrive de façon sûre et certaine, c'est-à-dire que même après 20 ans de sécheresse, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, elle tombera bien, elle finira bien par tomber, cette pluie. Bon, que Dieu ressemble à la pluie dans cette idée-là, à savoir que la délivrance tarde, mais on sait que la pluie finit par tomber. De la même manière, on sait que Dieu va finir par nous délivrer. Amarla, Hakadosh ve'akadosh baruchu, ve'akadosh baruchu. Et le Saint béni soit-il a dit à Israël, il lui a répondu, Biti at shoelet davar, ma fille, tu demandes quelque chose. Chez Peramim mitbakesh ou Peramim eno mitbakesh, qui est parfois quelque chose de désirable, et puis parfois quelque chose d'indésirable. Donc c'est pas très bien de demander la pluie, parce que des fois la pluie, regardez, il va y avoir un ouragan là-bas aux États-Unis, je peux vous dire qu'ils ne sont pas très contents de la quantité d'eau qui va leur tomber sur la figure. Donc, des fois la pluie on la désire, des fois la pluie on la désire pas. Alors c'est comparer Dieu à la pluie, en disant on attend la délivrance comme on attendrait la pluie, c'est pas une bonne chose de le comparer à la pluie, puisque des fois, nous, justement, donc Dieu répond, mais des fois, tu sais, tu attends la pluie, puis des fois, tu l'en veux pas. Des fois, tu la réclames, et puis des fois, tu dis stop. Donc, la pluie n'est pas toujours bénéfique, nous dit le commentaire. En été, elle est néfaste. Aval, ani eheyelach davar, hamid bakesh, le'olam. Mais je serai pour toi quelque chose de toujours désirable. Ce sera toujours une pluie qui est bonne, hein, ça sous-entend. Eheye, chez Nehemar, comme il est dit, eheye katal le Israël, ainsi qu'il est dit. Donc ça c'est dit dans le livre de Osée au chapitre 14, cette fois-ci, au verset 6, « Je serai comme la rosée pour Israël ». À savoir que la rosée, elle est désirable toute l'année, même en été. Ça fait du bien, un peu d'eau qui calme les turpitudes de la chaleur. Ve'od sha'ala shelo keugen. Et la communauté d'Israël a dressé une autre requête de manière inappropriée à Dieu. Amra lefanav, elle a dit devant lui, « Ribono shel olam, maître de l'univers. Simeni chachotam al libecha kachotam al zero echa. » C'est marrant parce qu'on le dit tout le temps, ce texte. Alors, il est dit comme ça dans le texte. Alors, ça c'est dans le Cantique des Cantiques, dans le chapitre 8, verset 6. Il est dit comme ça, « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Amarla, Kadosh Baruch Hu. Alors, le Saint béni soit-il a répondu. Il lui a dit, « Biti, ma fille. Acho elet davar, chez peramim nir'e ou peramim eno nir'e. » Tu es en train de demander quelque chose qui est parfois visible et parfois invisible. Car quand tu le mets sur le cœur ou sur le bras d'une personne habillée, le sceau ne peut pas être vu. Donc placé sur le cœur ou sur le bras, eh bien, selon, des fois c'est visible, des fois c'est pas invisible. C'est marrant parce qu'ici ils traduisent directement c'est invisible. Non, le sceau sur le bras est invisible et est visible, c'est le sceau sur le cœur qui est invisible a priori. Il me semble logique. Bon. Aval ani aiselach davar kenir et le'olam. Mais cependant, je ferai pour toi quelque chose de visible en tout temps. Hen al kapaim chakotir. Comme il est dit, donc, comme il est dit, où est-ce que c'est dit? Alors, voici sur les paumes de ma main, je t'ai gravé. Donc, il dit comme ça, alors c'est dans le livre de Isaïe au chapitre 49, verset 16. Voici sur les paumes de mes mains, sous-entendu de mes mains, voici sur les paumes, hein, sous-entendu les mains, je t'ai gravé. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? À l'inverse de la poitrine ou des bras, la main est un membre qui est constamment visible de façon sûre et certaine, il n'y a pas de doute. C'est vrai que sur le bras, des fois ça peut être recouvert par le vêtement, des fois ça peut ne pas être recouvert. Donc des fois on voit, des fois quelqu'un qui porte une montre avec une chemise normale, longue, d'accord, manche longue, avec une veste, des fois tu vois la montre, des fois tu la vois pas. Là, si tu le mets sur la paume de la main, alors à part si tu habites dans la montagne et il fait froid toute l'année, a priori, tu vois tout le temps la paume de la main des gens. Parce que j'ai parlé des gants. Hein, alors, à l'inverse de la poitrine ou des bras, nous dit Rashi, la main est un membre constamment visible. C'est une première explication de Rashi, il y en a une deuxième. En deuxième explication, Rashi suggère de voir dans Kapayim un synonyme de ciel. À savoir, dans Rashi sur les lamentations, là-bas, il explique ça. À savoir que Dieu a gravé une image humaine qui représente Jacob et Israël sur le trône céleste situé au ciel. Donc dans le trône céleste, dans la vision d'Ézéchiel, le chapitre 1, verset 5 là-bas, donc il semble qu'il y a l'image gravée d'une image humaine. Alors on parle de cette image-là aussi dans le traité de Rosh Hashanah, si je me rappelle bien,
parce qu'à un moment donné, on fait une petite dérivation là-bas, je ne me rappelle plus où, hein, mais à un moment donné, on discutait justement, je crois que c'était à propos de la discussion sur Rabban Gamliel qui avait, pour montrer si la Lune était apparue ou pas, il avait là-bas des gravures. Et justement, dans la discussion sur le problème des gravures, on prenait ce texte-là, justement, d'Ézéchiel, dans lequel on prenait en tout cas le texte d'Ézéchiel sur lequel on parlait du trône céleste avec les 4 figures, 4 animaux. Et parmi les 4, il y avait, enfin 4 animaux, 4 types de personnages gravés, 4 statues comme ça. Et parmi ces 4, il y avait celui de l'être humain. Ou alors peut-être qu'il y en avait 5 et les 4. C'est-à-dire que l'être humain et au-dessus de lui, 4 animaux, dont je crois le lion, l'aigle et je ne sais plus les 2 autres. Bref. Alors, et donc l'interdiction de les reproduire. Enfin bref, bon, ceux qui vont étudier Rosh Hashanah, un de ces jours, retrouveront à un moment donné un passage qui explique un peu plus en détail ce passage. Alors, la Mishnah disait En shoalin et ageshamim. Alors, bah tiens, on revient sur la Mishnah maintenant. Alors, on revient sur la Mishnah, très bien. Donc, on a fini avec ce sujet et des histoires sympathiques. On est revenu sur le sujet de la pluie, finalement, comme on avait prévu. Alors, la Mishnah nous disait, on revient sur la Mishnah, En shoalin et ageshamim, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? On ne demande pas, dans la Mishnah, il est écrit, on ne demande pas la pluie, etc., excepté à proximité de la saison des pluies. Vous vous rappelez de notre Mishnah. Peut-être je rappelle la Mishnah en entier. Ce sera plus adapté. Ah bah c'est la Mishnah de notre début. Bon, elle est peut-être un peu longue alors si c'est celle du début. Alors, bon, on va pas la rappeler. C'est trop loin. C'est pas grave. Donc, rappelez-vous juste de ce passage. À un moment donné, on pose la question on dit dans la Mishnah, on ne demande pas la pluie, etc., excepté lorsque c'est à proximité de la saison des pluies. Alors, Savarouach et la veazkara chada milletahi. Les étudiants supposaient que demander et mentionner ne sont qu'une seule et même chose. Il y avait cette discussion, d'accord, de savoir si on demande ou on mentionne. On avait fait cette distinction entre mentionner ou demander. Si vous vous rappelez de ce passage, on parlait ici, on n'a pas vraiment demandé, on a mentionné les forces de la pluie. Donc la question il se pose maintenant ici, mais est-ce que ce n'est pas la même chose en fait? Quand tu mentionnes et quand tu demandes, je pense que j'avais posé cette question là-bas, je n'avais pas eu la réponse tout de suite, mais apparemment la réponse elle est là. Donc effectivement, est-ce que demander c'est pas mentionner c'est pas demander? C'est la même chose. Autrement dit, lorsque la Mishnah déclare qu'on ne demande la pluie qu'à proximité de la saison des pluies, elle fait allusion au fait de mentionner les puissances de la pluie. Donc, le simple fait de mentionner, ça s'appelle demander. Alors, les Gvurot Ari, là-bas, le Gvurot Ari, c'est un texte de commentaire sur la Gemara, justifie ainsi cette hypothèse qui, a priori, va à l'encontre du sens courant du verbe shoali. Les parties de la Mishnah qui précèdent et suivent celle-ci traitent précisément de la mention elle-même, shoalin, tandis que les détails de la demande ne sont abordés que plus loin. Se rapporter là-bas à la Mishnayot à la page 5a et 10a, donc on va en parler dans quelques pages. Donc les étudiants en ont donc conclu que le verbe shoalin n'est pas employé ici dans le sens courant, et c'est ça l'idée. Donc consultez le Ritva pour l'interprétation supplémentaire. Bon. Alors, donc la question qui se pose, c'est que quand on dit shoalin, puisque le texte de la Mishnah nous parle de shoalin, est-ce qu'on parle de simplement demander la pluie, la bénédiction de la pluie, ou est-ce qu'on parle de la simple mention des forces de la pluie qui ressemblent aux forces qui vont être utilisées pour la résurrection des morts, justement. Alors en s'appuyant sur cette hypothèse, à savoir que finalement demander et mentionner sont la même chose, la Gemara va identifier le Tana. Alors, qui est le Tana, justement? À partir du moment où tu penses que les deux sont pareils, tu peux déterminer qui a parlé dans cette Mishnah. Qui avait dit qu'on ne demande pas la pluie. Bon, écoutez, ça exige que je la refasse. La Mishnah, elle n'est pas si longue que ça. Je vais recommencer notre Mishnah. Je vous la redis pour bien replacer le contexte. D'accord? À partir de quand est-ce qu'on mentionne les puissances de la pluie? Donc ici, il parle de mentionner avec le terme mazkirin. D'accord? Alors Rabbi Eliezer nous avait dit à partir du premier jour de la fête, et Rabbi Yoshua nous avait dit du dernier jour de Yom Tov de la fête. Rabbi Yoshua dit à Eliezer, mais puisque la pluie n'est rien d'autre qu'un signe de malédiction durant la fête, pourquoi est-ce qu'on devrait donc la mentionner? Et ils utilisent encore le mot mazkir ici, l'idée de souvenir. Hein? Alors Rabbi Eliezer lui a répondu, même moi je n'ai pas dit
que l'on doit demander. Alors, même moi, je n'ai pas dit qu'on doit demander, et là, il utilise le mot lishol cette fois-ci, donc c'est le terme qui nous pose problème. Et là, les askir, mais seulement de mentionner le pouvoir divin et de susciter la pluie en disant qu'il fait souffler le vent et la pluie, donc au bon moment, tout ça, en sa saison. Amarlo Rabbi Yoshua à ce moment-là lui a répondu, s'il en est ainsi, qu'on mentionne dans tout le temps, on ne devrait dire que mazgir, c'est-à-dire qu'on le mentionne tout le temps. Et la Mishnah, finalement, statue, et c'est de ça qu'on parle, on ne demande la pluie qu'à proximité de la saison des pluies, elle a statué. En sho'alin. Mais on remarque ici qu'il utilise le terme sho'alin et pas mazkir. Or ici, justement, Rabbi Eliezer semble mentionner, de temps une fois il dit mazkir, une fois il dit sho'alin. Donc quelque part, c'est le même terme pour lui. Or ici, il faut une distinction entre sho'alin et mazkir. D'accord? Donc il y a cette distinction qui existe. Voilà, on en était là. Et là qu'on est en train de faire ce passage. Alors justement, donc il pose la question, alors qui affirme cela justement? Qui affirme que la pluie n'est mentionnée qu'à proximité de la saison des pluies? Amar Rava, Rava a dit, Rabbi Yoshua hide Amar Mishirat Hanachato, c'est Rabbi Yoshua qui a dit qu'on commence à mentionner la pluie à partir du moment où le lulav est posé. Donc ça c'était dans la Braïta après qu'on avait cité. C'est-à-dire le 8e jour, donc on parle du 8e jour, donc après que le lulav ait été utilisé une dernière fois, le 7e jour de Sukkot. Alors, Gemara là-dessus, sur ce passage, alors, c'est la version, ceci est la version de l'opinion de Rabbi Yoshua qui est consignée dans la Braïta 2b. Voilà, c'est ce que j'avais cité. Il me semblait bien que c'était la Braïta qu'on a lue. On ne comprend pas vraiment pourquoi la Gemara cite cette version et non celle de la Mishnah elle-même, de la Gemara 3a, où on révèle la différence entre les deux versions. Il existe toutefois une variante de ce passage qui, elle, ne comporte aucune version particulière de l'opinion de Rabbi Yoshua. Le texte se contente de dire que c'est Rabbi Yoshua qui omet de dire qu'à partir du moment où le lulav est posé, voilà, tout simplement, c'est une version qui n'a pas ce passage-là. Bon, je ne sais pas si vous avez bien suivi, il faut avoir un peu en tête ce qu'on a fait avant. Alors je répète, quel est le Tana qui affirme donc que la pluie n'est mentionnée qu'à proximité de la saison des pluies? Alors Rava nous raconte que c'est Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua, dans le texte de la Braïta qu'on avait cité, il disait la chose comme ça, et il disait qu'on commence à mentionner la pluie à partir du moment où on pose le lulav. Et quand tu poses le lulav, c'est donc à partir du 8e jour, à Shmini Atzeret, puisque tu fais la fête de Hoshana Rabbah le 7e jour de Sukkot. Il faut avoir tout ça en tête. Le 8e jour est proche de la saison des pluies, par ailleurs, laquelle débute immédiatement après la fête. Donc, c'est ce que nous dit Rashi. Rashi nous explique qu'effectivement, de toute façon, le plus proche de la saison des pluies, c'est au moment de Shmini Atzeret. Et pendant Shmini Atzeret, c'est plus une klala, puisque dans le texte original, il disait que c'était quand même une malédiction, puisqu'on risquait de ne pas pouvoir rentrer de manger dans la soukha. Alors, de toute évidence, le Tana, auteur de cette partie, est Rabbi Yoshua, qui considère que la saison des pluies débute immédiatement après la fête. Car selon cette interprétation, le 8e et dernier jour de la fête est qualifié de proche de la saison des pluies. Donc, a priori, qui pense que le moment de la saison des pluies démarre? C'est Rabbi Yoshua. Puisque c'est Rabbi Yoshua qui te dit, effectivement, de récupérer, de faire la bénédiction, de mentionner les pluies au moment où tu poses le lulav. Donc, a priori, c'est Rabbi Yoshua qui a dit cette phrase. Et puisque d'après cette interprétation, Rabbi Yoshua considère que la saison des pluies débute immédiatement après la fête donc de Sukkot, il désapprouve fort probablement l'opinion qui est consignée plus bas dans la Mishnah, à la page 10a, selon laquelle on ne demande la pluie qu'à partir du 3 ou du 7 Mar Cheshvan, c'est-à-dire le mois de Mar Cheshvan, presque un mois plus tard, 2 mois plus tard. Alors évidemment, quand on connaît la prière, qu'on fait la Mida, on devine où est-ce qu'on est en train de se diriger là. Pour ceux qui connaissent la prière, je sens que vous sentez où ça va tout ça. Bon, alors je vais vous dire tout de suite la chose en préambule, comme ça quand ça viendra, vous aurez les outils pour réfléchir. Mais il faut savoir que du point de vue de la halakha, ce qu'on fait aujourd'hui, et qu'il existe par ailleurs une différence quand tu habites en France et quand tu habites en Israël. Alors, il faut savoir qu'en Israël, en particulier, la saison des pluies, on l'a fait démarrer. En réalité, il y a une différence entre justement la mention de la pluie et le moment où tu demandes concrètement la pluie. La mention de la pluie, c'est dans la bénédiction donc de la résurrection des morts. C'est quand on va dire Mashiv Arwar Omri de Geshem. On va donc mentionner la pluie à partir de Shmini Atzeret au Moussa. Et puis, le 3 à 4 Mar Cheshvan, justement, là, cette version qui va nous être apportée à la page 10a quand on va l'étudier,
eh bien en fait c'est la demande expresse de la pluie. Il y a une différence donc entre la demande et la mention. La demande, c'est la deuxième bénédiction qu'il y a dans la Hamida quotidienne, celle du matin, de l'après-midi, du soir. Il y a là-bas une bénédiction qui a trait, en fait, plus ou moins à la parnassa, si vous voulez, mais qui n'est pas que la parnassa, qui est en fait la prière des saisons. Et cette prière des saisons, justement, c'est qu'on demande à Dieu qu'il nous gratifie Baruch Hashem. Non, je l'ai pas en tête parce que je l'ai complètement oublié. 2 secondes. Ça, c'est le matin quand on se lève un peu tard, ou plutôt quand on dort trop tard. Vous voyez, je confonds se lever et dormir. Alors, je répète, donc cette bénédiction qui est ici, voilà, Mevarech Hashanim, c'est la bénédiction des années, et la bénédiction des années, c'est dedans qu'on va effectivement mentionner la pluie ou la rosée en fonction de la saison. Et en fonction de la saison, la bénédiction de la pluie qui doit être donnée au maximum dans le court moment où il va y avoir la saison des pluies. Parce que c'est cette bénédiction qui va donner, on va dire, la quantité de pluie nécessaire aux arbres, aux plantes, pour pouvoir pousser correctement sur toute l'année, quoi. Et donc celle-là, on l'a fait quand? Eh bien, on va la faire à partir du 3 ou 4 Marcheshvan. On ne va pas le faire dès Shmini Atzeret. Donc on attend un peu quand même. Et quand on habite en Chutz La'aretz, ceux qui habitent en Chutz La'aretz, là-bas, ceux qui sont en dehors d'Israël, quand ils vont faire cette bénédiction, ils vont attendre à peu près le 5-6 décembre. Et là, c'est calculé par rapport à décembre et pas par rapport au calendrier juif. Pourquoi? Parce que la saison des pluies, pareil, celle où la pluie va commencer théoriquement à démarrer comme il faut correctement, c'est à ce moment-là, même si d'un point de vue logique, ils devraient demander eux aussi au Marcheshvan, puisque les demandes de la pluie en dehors d'Israël sont faites par rapport à la terre d'Israël, non pas par rapport à là où tu habites en réalité. Bon. Alors bon, ça c'est encore un autre débat, il doit y avoir là-dessus des discussions. Voilà. Maintenant, quand vous avez ça en tête, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ici que Rabbi Yehoshua, a priori, donc, quand il te dit qu'il pose le loulav, il demande la mention de la pluie. Mais la question est la suivante. Est-ce que cette mention fait aussi office de demande? Donc est-ce qu'on est en train de changer les deux mentions de la pluie dans la Hamida ou une seule des deux mentions? Parce que si tu changes les deux mentions, ça veut dire que théoriquement, si tu penses que Sho'alin signifie demander concrètement et pas simplement mentionner, alors c'est que même pour Rabbi Yehoshua, théoriquement, quand tu poses ton loulav, ça veut dire que tu peux commencer tu peux réclamer la pluie qu'elle vienne dès maintenant, complètement, et pas simplement une simple mention. En tout cas, puisque selon lui, on ne mentionne la pluie qu'à ce moment-là, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qui a été dit dans le texte de la Mishnah, et donc, il semble que c'est lui, puisque quand tu poses ton loulav, tu le poses juste avant Shmini Atzeret, et puisque c'est à Shmini Atzeret que tu vas mentionner, la pluie, c'est que, a priori, on parle du même personnage, qui aurait écrit la Mishnah, qui a cité la Mishnah, voilà. Alors, la Gemara pense à une autre explication, en réalité, de cet enseignement de la Mishnah. Alors, sur cette Mishnah, justement, Amar le Abaye a dit à Rava, alors je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, mais vous avez des couples toujours de Rabbanim dans la Torah et dans la Mishnah, dans la Torah, mais dans la Mishnah et dans la Gemara, et vous avez toujours ces couples de rabbins, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui étudie avec quelqu'un d'autre. Et souvent, vous allez voir toujours des couples de rabbins où quand un il parle, vous allez souvent avoir une réponse immédiate de celui avec qui il étudiait, qui lui répond toujours. Alors, il y a ce couple entre Rava et Abaye. Il y a le couple très connu, donc par exemple de Bet Hillel, Bet Shammai. Il y a le couple de Rabbi Yochanan, Resh Lakish, etc., etc. Bon, il y en a d'autres. Alors, ici, Abaye donc répond à Rava, Afilou Tema Rabbi Eliezer. Mais tu pourrais très bien dire qu'en réalité, cet enseignement de la Mishnah était celui de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que disait Rabbi Eliezer? Car She'ela lechud ve'azkara lechud. Car demander est une chose et mentionner en est une autre. Donc en réalité, En Sho'alin, quand il y a écrit là-bas dans la Mishnah, En Sho'alin et Ageshamim, il parle ici de demander, et c'est pas les azkir, c'est une chose, les choud ici. Donc il y a mentionné et il y a demandé. Donc il fait cette distinction claire. Et donc c'est ce qui fait que, et d'ailleurs aujourd'hui, à Shmini Atzeret, on va mentionner, mais on ne demandera que presque un mois plus tard. Donc quand la Mishnah déclare on ne demande la pluie qu'à proximité de la saison des pluies, elle fait référence à la demande de pluie, Veten tal ou matin livracha. Et Rabbi Eliezer, qui affirme que l'on commence à mentionner la pluie le premier jour de Sukkot, admet néanmoins qu'on ne demande que plus tard de toute façon. Pour Rabbi Eliezer,
c'est vrai qu'on mentionnera la pluie, mais vous voulez qu'on la mentionne, mais on la demandera plus tard. Donc peut-être qu'ici, tu pourrais dire que c'est Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut demander la pluie avec Shmini Atzeret, mais qu'il mentionne la pluie depuis le début de Sukkot pour lui. Est-ce que j'ai bien compris? On va voir. Selon cette interprétation, nous dit le commentaire Monsieur Askrol, qui n'est pas un monsieur, c'est une édition, mais je l'appelle comme ça on met tout le monde dans le même sac. Alors cette interprétation, qu'est-ce qu'il nous dit? Selon cette interprétation, la Mishnah n'établit pas de date de départ pour la demande de pluie. Elle se contente uniquement de signaler que Rabbi Eliezer, malgré la date avancée qu'il prête à la mention des pluies, et qu'il date donc le premier jour de Sukkot, qui précède nettement la saison des pluies, admet tout de même que la demande de pluie n'est formulée qu'à une date ultérieure qui est proche de la saison de la pluie, et qui peut même se situer en Cheshvan, justement. Et on va le voir ça dans la Mishnah. Donc ça peut être à Shmini Atzeret, mais effectivement, certains penseront et diront que la pluie, elle ne commence à tomber qu'à Cheshvan, parce qu'il continue de faire beau en Israël pour un moment. Ok. Alors, on continue. Alors, donc on était en train de discuter de ça, et bien il y a une autre discussion. Il y a une autre version de cette discussion qu'on vient de donner. Donc, autre version de notre discussion, il y a ceux qui rapportent, Ve'ika de Amré, il y a ceux qui rapportent, ça veut dire cette discussion qu'on vient de dire, hein, Lema, est-ce à dire Rabbi Yoshua, est-ce que le Tana de cette partie de la Mishnah était Rabbi Yoshua? Donc, il le pose d'une autre façon. De Amar Misheat Hanahato, parce qu'il a dit à partir du moment où nous l'avait posé, c'était donc notre Braïta à la page 2b. Amar Rava Afilutema Rabbi Eliezer. Rava a dit, mais tu pourrais très bien dire qu'il s'agissait aussi de Rabbi Eliezer. She'ela lichud ve'askara lichud, demander la pluie est une chose et mentionner la pluie est une autre. La seule différence, en fait, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est qu'ici on n'a pas Abaye qui réagit à Rava, mais juste Rava qui se pose la question de lui-même, tout simplement. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir Abaye qui répond à Rava, c'est Rava qui se répond tout seul. Voilà. Alors, la Mishnah disait. Alors très bien. Alors, la Mishnah disait, donc on continue notre Mishnah. Rabbi Yehuda a dit, celui qui va devant l'arche, donc si je termine la Mishnah que j'avais citée tout à l'heure, on va la reprendre de là-bas directement. Donc, qu'est-ce qu'il nous avait dit ici, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer. Donc Rabbi Yehuda avait dit, celui qui va devant l'arche pour diriger les prières du dernier jour de Yom Tov et de la fête, le dernier, c'est-à-dire celui qui dirige Moussaf, mentionne les puissances de la pluie, mais le premier, celui qui dirige l'office de Shacharit, ne mentionne pas les puissances de la pluie. Et puis on va la terminer. Et Rabbi Yehuda a enseigné aussi, Ben Yom Tov Arishon Shel Pessah, le premier jour de Yom Tov de Pessah, le premier qui va diriger l'office de Shacharit va mentionner la puissance de la pluie, le dernier, celui qui dirige l'office de Moussaf, ne mentionne pas la puissance de la pluie. Très bien. Alors, donc on disait ça, donc voilà Rabbi Yehuda, donc il rappelle ici le début de ce que je viens de vous rappeler. Rabbi Yehuda a dit celui qui va devant l'arche, etc. Ok? Donc la Gemara relève une contradiction dans la déclaration de Rabbi Yehuda que je viens de vous donner, donc la première partie de cette déclaration, qui est la fin de notre Mishnah. Urminehu, mais confronte-les, ces paroles de Rabbi Yehuda, avec celle de la Mishnah que voici. Donc on a une Mishnah qui va être donnée à la page 5a. Donc dès qu'on tournera cette dernière page qu'on lit, on vient d'être à la page 4b, pour savoir, on est au début de la page 4b. Quand on va tourner notre page, on va étudier une nouvelle Mishnah, et justement, cette Mishnah nous raconte autre chose. Ad matai sho'alin et ageshamim. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on demande la pluie? Donc jusqu'à quel moment de la saison est-ce qu'on prononce la formule Veten tal ou matar livracha? Rabbi Yehuda Omer, Ad she'yavor à Pessah. Rabbi Yehuda a dit jusqu'à ce que Pessah soit passé. D'accord? Donc on continue de dire Veten tal ou matar livracha jusqu'à ce que Pessah soit passé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on récite la formule Veten tal ou matar livracha et donne la rosée et la pluie en bénédiction au cours des jours intermédiaires de Chol HaMoed de Pessah, nous dit Rashi. C'est-à-dire que la demande de la pluie n'apparaît que dans la version de Shmoné Esrei qui est dite en semaine. Et on ne la récite donc ni le premier, ni le dernier jour de Pessah, qui ont le statut de Yom Tov, mais uniquement pendant les jours intermédiaires. D'accord? Donc la bénédiction particulière de Ten Tal Umatar, Livracha, c'est-à-dire la bénédiction, c'est la deuxième qu'on trouve dans le Shmoné Esrei, elle ne se fait que dans les jours de Chol,
de Chol HaMoed. Alors je répète, hein, donc confronte les paroles. Donc Rabbi Yehuda nous avait dit quoi? Il avait dit que celui qui passe devant l'arche, etc., pour diriger les prières le premier jour de Pessah, celui qui conduit la prière de Shacharit mentionne les puissances de la pluie, mais le dernier qui dirige la prière de Moussaf ne mentionne pas les puissances de la pluie. Ok? Donc, on a un problème ici, si tu les confrontes avec ce qui est dit juste après, dans la Mishnah. Donc, jusqu'à quand, nous dit donc le texte, est-ce qu'on mentionne les puissances de la pluie? D'accord? Jusqu'à quand est-ce qu'on demande la pluie? Ça doit être fait exprès d'ailleurs de ne pas parler de la mention de la pluie ici. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on demande la pluie? Jusqu'à quel moment de la saison est-ce qu'il faut formuler cette pluie? Rabbi Yehuda nous dit, jusqu'à ce que passe Pessah. Rabbi Meir Omer, Hacheya Avor Nissan, mais jusqu'à ce que le mois de Nissan soit passé, c'est-à-dire jusqu'à la fin de Nissan. Donc, le propos de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, à savoir quand est-ce qu'on arrête de mentionner la pluie, il nous dit que c'était à partir du premier jour de Pessah, et contredit par la Mishnah elle-même qui dit qu'on demande la pluie jusqu'à la fin de Pessah. Donc il faut savoir, il faut arrêter de mentionner la pluie, ou il faut donc dans un cas, dans notre première Mishnah, hein, si vous avez bien suivi, hein, je répète ce que dit la Mishnah, Rabbi Yehuda a dit, celui-ci va devant l'arche, le premier, donc il mentionne, donc il va diriger la prière du premier jour de Pessah, et voilà que le premier à la Shacharit va mentionner les puissances de la pluie, il nous dit ici. Et voilà que Rabbi Yehuda, dans la deuxième Mishnah, quand on pose la question jusqu'à ce quand on demande la pluie, Rabbi Yehuda nous dit jusqu'à ce que Pessah soit passé. Bon, donc, il faut savoir où on mentionne la pluie le premier jour de Pessah, ou on le mentionne jusqu'à ce que Pessah soit passé. Donc, il y a une contradiction. Ok? D'accord? Donc, les propos de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, à savoir qu'on cesse de mentionner la pluie à partir du premier jour de Pessah, est contredit par l'assertion de cette dernière Mishnah, selon laquelle on demande la pluie jusqu'à la fin de Pessah. Voilà, là c'est clair. Alors, à ce point du raisonnement, la Gemara suppose que l'on ne formule pas de demande de pluie sans l'accompagner dans la même prière d'une mention des puissances de la pluie. D'accord? Donc, sachez que à ce moment-là, dans le raisonnement, on ne sait pas qu'il existe en fait une mention qui parle des puissances de la pluie. On ne fait pas la distinction entre demander la pluie, d'accord, et des puissances de la pluie. On ne fait pas cette petite distinction. La Gemara résout la contradiction, justement. Alors, Amar Rav Chizda. Rav Chizda a dit, la kashia, ce n'est pas difficile. Il n'y a pas de difficulté. Kan lishol, parce qu'ici, dans la dernière Mishnah, il s'agissait de savoir quand est-ce qu'on demande la pluie. Kan leazgir, et tandis que là, dans notre Mishnah, il s'agit de savoir quand est-ce qu'on mentionne la pluie. Mishal, sha'il, ve'azil. Et donc, en de ce qui concerne le fait de demander la pluie, on continue à la demander jusqu'à la fin de Pessah. Leazkir, beyom tov arishon, pasik. Mais pour ce qui est de mentionner la pluie, on cesse de le faire au premier jour de Yom Tov de Pessah. Donc c'est ce qu'il voulait dire en fait. Donc on revient à notre hypothèse. Voilà. Donc on a une différence entre mentionner et demander. Donc en fait, à ce stade du raisonnement, on ne savait pas si mentionner c'est demander, demander c'est mentionner. Et là on revient sur l'hypothèse que non, quand on mentionne c'est différent que quand on demande. Demander la pluie est différent de mentionner. Donc comment tu résous la contradiction? Donc dans la dernière Mishnah, lorsque dans cette Mishnah qu'on va bientôt étudier à la page 5a, il dit comme ça, que Rabbi Yehuda dit jusqu'à ce que Pessah soit passé, eh bien ça veut dire quoi? Il s'agissait en réalité de demander la pluie. On demande la pluie jusqu'à la fin de Pessah. Tandis que dans notre Mishnah actuelle, là où on a relevé le problème, d'accord, il s'agissait en réalité de mentionner la pluie. Quand il te dit le premier jour de Pessah, celui qui fait Shacharit va mentionner la pluie, mais le dernier, celui qui fait le Moussaf, ne mentionne plus les puissances de la pluie. Eh bien, tu arrêtes de mentionner la pluie dès le Moussaf. Mais le premier jour, tu mentionnes simplement la pluie sans la demander. Et c'est effectivement le cas. Dans la prière de Moussaf, dans la prière de Yom Tov, on ne demande pas la pluie. Et effectivement. Alors par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que dans la halakha, a priori, je vous le dis en avance, théoriquement, le premier jour de Pessah, dès le premier jour de Pessah,
dès que Chol HaMoed démarre, donc on a Moridatal qu'on va faire à Moussaf, comme le dit Rabbi Yehuda. Mais par rapport à l'assertion, la deuxième assertion de Rabbi Yehuda dans la deuxième Mishnah, qui dit que l'on doit effectivement demander la pluie jusqu'à la fin de Pessah, en réalité, on ne demande plus la pluie de cette façon, la bénédiction des années, c'est plus la demande de la pluie, elle est changée, en tout cas on dit Barichoul. Alors ça dépend, parce que vous avez les Ashkénazes qui ont une bénédiction unique là-dessus, donc du coup, ça correspond plus à ce qu'ils font eux, j'ai l'impression, en tout cas dans ce qui est dit ici, la manière dont ils l'expliquent. Hein, je rappelle que Scroll ici, c'est une école ashkénaze, donc peut-être c'est pour ça que ça tend vers cette idée-là, on va voir. Alors la Gemara rejette cette solution. Amar Oula, de toute façon, il n'est pas d'accord, parce que la solution. Alors Oula a dit, des Rav Chizda, la solution qui est envisagée par Rav Chizda, Kashia, elle est difficile. Kachometz la shenaim veche'ashan le'anaim. Elle est aussi désagréable que du vinaigre pour les dents et de la fumée pour les yeux. Alors cette expression-là, j'adore. Alors ça vient du livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 26. Alors on va avoir une explication, d'accord ? Parce que par le raisonnement, on va essayer d'expliquer parce qu'elle est marrante d'accord, c'est aussi désagréable que du vinaigre pour les dents, bon, on peut imaginer pourquoi, ça grince après, et de la fumée pour les yeux parce que ça pique les yeux. Alors, mais c'est assez dur comme expression en fait pour le dire contre Rav Chizda. Alors pourquoi ? Uma bemakom she'eno shoel maskir. Si déjà, quand tu demandes pas encore la pluie, on la mentionne tout de même à Shmini Atzeret. Bemakom she'shoel eno din sheyehe maskir. Mais quand on demande la pluie, n'est-il pas logique de la mentionner ? Et bien c'est ce que je vous disais d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, normalement, tu ne demandes pas la pluie pendant Pessah. À partir du moment où tu dis Moridatal, tu ne demandes plus la pluie. Parce que justement, si déjà, écoutez bien, le raisonnement, c'est simple. Si déjà, on ne demande pas encore la pluie, mais on la mentionne à Shmini Atzeret, d'accord ? Donc voilà que tu n'as pas demandé la pluie, mais tu mentionnes la pluie quand il n'y a que la rosée, quand tu n'appelles que la rosée. Quand tu demandes la rosée, tu mentionnes la pluie. Est-ce que c'est logique de ne pas demander n'est-il pas logique que quand tu vas demander la pluie, il n'est pas logique de ne pas mentionner la force de la pluie ? Est-ce que tu peux réclamer la pluie sans mentionner la force de la pluie, les forces que Dieu possède pour faire tomber la pluie ? Est-ce qu'on va demander la pluie en disant à Dieu, il n'a pas les forces pour faire tomber la pluie. Donc il faut mentionner la force de la pluie quand tu vas demander la pluie, c'est logique. Déjà, tu mentionnes la pluie alors que tu ne demandais pas la pluie. On est d'accord ? Ça, quand tu fais, on a dit à Shmini Atzeret, pour Rabbi Yehuda, il dit à Shmini Atzeret, tu vas demander la pluie. Tu vas demander la pluie, tu vas mentionner, la pluie à Shmini Atzeret, mais tu ne vas pas la demander. D'accord ? Donc déjà, tu mentionnes la pluie sans la demander. Est-ce que c'est logique de demander la pluie sans mentionner les forces de la pluie ? J'espère que c'est logique. D'accord ? Et de ça, il te dit donc, c'est comme avoir du vinaigre pour les dents et de la fumée pour les yeux. Hein ? Je ne sais pas si vous êtes déjà brossé les dents et à la place et à la place du dentifrice, vous mettez du vinaigre, ça ne va pas arranger le mal de dents, je peux vous le dire. Bon, c'est un petit peu là. Donc, c'est une manière de dire comme ça les choses. Alors, si on regarde avec les commentaires, voilà comment ils présentent le problème. La demande de pluie n'est pas formulée pendant Yom Tov, parce que la bénédiction dans laquelle on l'insère, la bénédiction des années, ne figure pas dans la prière de Yom Tov. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi bien premier jour de Yom Tov de Pessah que Shmini Atzeret aussi, qui est un jour de Yom Tov, on ne mentionne pas la prière des années, puisque tu ne mentionnes pas la prière des années. Voilà que là-bas, au matin, à Moussaf, à Shmini Atzeret, tu vas donc mentionner les puissances de la pluie alors qu'il n'y a pas la prière de la pluie. Donc on ne demande pas la pluie à Shmini Atzeret, néanmoins, et comme l'a enseigné Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, c'est ce jour-là qu'on va commencer à mentionner la pluie. Donc comment après derrière tu peux me dire que quand on va demander la pluie concrètement dans les bénédictions des années, tu vas me dire que pendant la suite, alors que tu as arrêté de mentionner la pluie, tu vas continuer de demander la pluie. Comment tu peux demander la pluie sans mentionner les puissances de la pluie ? C'est pas logique. Voilà, j'espère que c'est clair. La demande de pluie doit toujours être accompagnée de l'évocation de la pluie, tout simplement. Et voilà qui réfute la solution de Rav Chizda, selon laquelle la demande de pluie est toujours en vigueur à Pessah, alors que son évocation cesse dès le premier jour de Pessah. Donc si tu arrêtes d'évoquer
la puissance de la pluie, théoriquement, tu ne vas pas évoquer, tu vas pas faire de demande de pluie. C'est pas logique. Oula au visage, Oula, qui a bien compris le fond du problème, il a dit que dès qu'il arrive, les gens l'ont appelé comme ça parce qu'à chaque fois qu'il soulevait un problème, tout le monde dit Oula, c'est dur. Non, je rigole. Alors, Oula envisage une autre façon de lever la contradiction dans les propos de Rabbi Yehuda. Donc, il envisage une manière comment résoudre cette contradiction, puisque la contradiction, elle reste quand même là. Hein, on voit bien que pour Rabbi Yehuda, dans la deuxième Mishnah qu'on a évoquée, qu'on va citer plus loin, à la page 5a, dans cette deuxième mention, il te dit qu'on continue de demander la pluie. Alors, plutôt, quelle est la contradiction ici? Et là, Amar ou Oula, Tere Tanae et Aliba de Rabbi Yehuda. Plutôt, Oula a dit les propos contradictoires qui émanent des deux Tanaïm, qui tous deux parlent d'après Rabbi Yehuda, mais détiennent des versions différentes de son opinion. Donc on a en fait deux opinions qui parlent d'après Rabbi Yehuda, et en fait les opinions contradictoires viennent de deux Tanaïm, et ces deux Tanaïm parlent en réalité au nom de Rabbi Yehuda, et chacun a une version différente de ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Donc il y a un autre Rabbi Yehuda. Le Tana de notre Mishnah affirme que selon Rabbi Yehuda, il faut demander la pluie jusqu'à l'entrée de Pessah et l'évocation de la pluie, qui peut être récitée à Yom Tov, on a dit. Attendez, c'est pas suivi. Je n'ai pas compris, parce que du coup, il y a deux Rabbi Yehuda, on a l'impression là. Reprenons. Le Tana de la Mishnah, donc celui dont on a cité au début, affirme que selon Rabbi Yehuda, il faut demander la pluie jusqu'à l'entrée de Pessah et l'évocation de la pluie. On est d'accord? Qui peut être récitée à Yom Tov, cette évocation de la pluie qui pourrait être récitée à Yom Tov se poursuit durant la prière de Shacharit, le premier jour de Pessah. Cette version de l'opinion de Rabbi Yehuda est en contradiction avec la version rapportée par le Tana de la deuxième Mishnah, selon laquelle on demande la pluie, et à plus forte raison donc on la mentionne, jusqu'à l'issue de Pessah. Donc selon cette solution, ainsi que les deux qui vont suivre, la Gemara revient sur son hypothèse initiale. Alors on a donc une autre solution sur ce problème-là, mais j'ai pas vraiment, là l'explication que Rashi nous donne ici, puisque c'est tiré du Rashi, cette explication, ne m'a pas fait avancer sur la compréhension là. En tout cas, de ce que dit Rabbi Oula, tout simplement, il dit que les Tanaïm présentent tout simplement deux versions de Rabbi Yehuda, tout simplement. Il parle d'après Rabbi Yehuda, mais c'est juste que on n'est pas sûr de quelle version est la bonne. Et donc c'est pour ça qu'on a une contradiction, tout simplement parce que on a des Tanaïm qui rapportent deux versions différentes de ce qu'a pu dire de la même phrase que chacun y pense qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, la version de la Mishnah numéro 1, c'est en réalité une deuxième version de la Mishnah numéro 2. La Mishnah numéro 2 ne présente pas une opinion similaire, elle présente l'autre opinion que certains ont envisagée de Rabbi Yehuda. Voilà ce que veut nous dire ici Oula. Je pense que c'est clair. Autre solution, Rav Yosef Amar, Rav Yosef nous dit que cette contradiction relevée dans les propos de Rabbi Yehuda peut être levée si on réinterprète ce qui a été dit dans la deuxième Mishnah. Ma'yad sheya avant à Pessah. En fait, qu'est-ce que voulait dire Rabbi Yehuda là-bas quand il dit jusqu'à ce que Pessah soit passé? Ça signifie non pas comme nous le pensions jusqu'à la fête de Pessah, mais le sacrifice de Pessah que je viens de comprendre. Mais en réalité, plutôt, jusqu'à ce que le premier Shaliach Tzibur qui descend pour conduire les prières du premier Yom Tov de Pessah, c'est-à-dire celui qui dirige l'office de Shacharit, soit passé, c'est-à-dire qu'il ait achevé sa prière. Autrement dit, on demande la pluie pour la dernière fois au cours de l'office de Shacharit du premier jour de Pessah. Cela s'accorde avec les propos de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, selon laquelle l'évocation de la pluie est suspendue à ce même moment. Alors, ils n'ont pas dit, ils vont contester, mais regardez comment on peut l'expliquer tout de suite entre nous. C'est-à-dire que l'idée de Pessah, Sheya Avor Pessah, quand est-ce que passe Pessah? Pessah, tu peux qualifier Pessah aussi bien de la fête qui dure 7 jours, mais aussi tu peux le qualifier Pessah, ça pourrait tout simplement être le Pessah, c'est-à-dire le moment où Pessah, où le sacrifice a été passé. Quand est-ce que tu fais ce sacrifice de Pessah, de la fête? Tu le fais à Moussaf, ce sacrifice supplémentaire de la fête. Peut-être que c'est ça l'idée. Donc quand il est passé, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse convenable. En tout cas, ici, ils expliquent, Rav Yosef, il te dit que c'est carrément, on revient sur la version, quand on dit Pessah, c'est en réalité ce premier jour de Yom Tov qui est passé au moment du Shacharit. Et donc, on retombe sur nos pattes complètement pareil. Et donc, c'est ce qui implique aujourd'hui, effectivement, en accordance à ce qui est dit là, on fait effectivement le premier jour de Yom Tov
dès que Yom Tov est passé, on va faire la mention de Moridatal, et donc une fois que c'est passé, dans la Hamida, on fera la bénédiction des années avec la mention Moridatal. On ne mentionne plus la pluie. Et on fait la version donc courte de la mention des années, dans laquelle on ne mentionne pas les pluies. La Gemara conteste en réalité cette explication de Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef, She'ela beyom tov mi'ika. Y a-t-il une demande pendant Yom Tov? Mais est-ce qu'on demande pendant Yom Tov la pluie? Comment peux-tu dire qu'il demande la pluie, qu'elle se poursuit durant l'office de Shacharit du premier jour de Yom Tov à Pessah? Il n'y a pas, on a dit plusieurs fois, il n'y a pas la bénédiction des années et on ne demande pas de pluie à Yom Tov. D'accord? Comme on l'a déjà expliqué, voilà, très bien. Rav Yosef défend sa position, Rav Yosef répond, bon, on a compris comment il répond, c'est à partir de la mention. Hein. Rav Yosef a répondu à Abaye, Ein. Alors, je vous avais parlé de ce problème que j'ai avec l'araméen. Ein en hébreu veut dire non, mais ici, Ein en araméen veut dire oui. C'est... Débrouillez-vous avec ça, les amis. Donc, Ein, qui veut dire oui, cette fois-ci, et pas non, puisqu'on est dans la partie araméenne de la Gemara, il est possible de demander la pluie pendant Yom Tov, donc, hein, puis Ein, on peut le demander pendant Yom Tov. Shoel Meturgeman, le Meturgeman demande la pluie dans la lecture publique. Alors, quelle lecture publique? Il était l'usage d'employer un Meturgeman, un traducteur, pour traduire les lectures de la Torah, dans le dialecte du pays, en araméen, justement. C'est amusant que sur ce point-là, il y a écrit le Ein qui pose problème avec l'hébreu. Alors bref, et répéter l'exposé donc du Rav. Donc il traduisait tout simplement ce que disait, ce qu'on lisait dans le texte. Selon Rav Yosef, le Meturgeman joignait à son discours une demande pour la pluie. Donc on faisait, en fait ça correspond, ça explique en fait ce que l'on fait, ce qu'on appelle le Mashiv Raor Moridatal. Ça explique la cérémonie de Moridatal. Il y a une cérémonie qu'on fait justement avant la Hamida ou après selon, où on va effectivement lire tout un passage en araméen, hein, des poèmes sur la pluie, etc. Et ben voilà, on a l'explication de tout ici. Alors Rabbeinu Hananael explique pour sa part qu'il était d'usage de nommer un fonctionnaire chargé de mentionner dans ses prières les besoins de la communauté, mais qu'elle-même ne pouvait intégrer à ses propres prières. Selon Rav Yosef, cette personne joignait une demande de pluie aux prières d'Arvit et de Shacharit du premier jour de Pessah. Abaye n'est pas d'accord. Mais attends, le Meturgeman va-t-il demander une chose que l'assistance n'a pas besoin? Puisque l'on cesse de mentionner la pluie le premier jour de Pessah, on va encore demander la pluie à ce moment-là. Ce n'est pas approprié de faire une cérémonie pour la pluie au moment où tu vas t'arrêter de la demander. On est d'accord? Si on continue de mentionner la pluie durant la prière de Shacharit le premier jour de Pessah, ce n'est que pour des considérations d'ordre technique. Théoriquement, on devrait s'arrêter d'évoquer de la pluie dès la veille de Pessah. Alors pourquoi demander la pluie demander la pluie au premier jour le matin, ça paraît inapproprié puisque tu vas la demander juste après à Moussaf. Tu vas arrêter de la demander. Et là, Mechavarta, qui déroula plutôt, conclut Abaye, la façon est plus claire, la manière plus claire de lever l'ambiguïté, c'est ce qu'a expliqué Oula, à savoir qu'en réalité, on explique la Mishnah en disant que ce sont deux opinions de deux raves différents sur ce que disait Rabbi Yehuda. Alors, il y a une autre manière de lever cette contradiction, et on va être obligé de s'arrêter là parce que ça va faire beaucoup. Et je vous refais un topo sur le problème de cette contradiction dans une autre vidéo. Et je vous dis à la prochaine.